Code de panne OBD de description technique du circuit d'entrée du régime moteur intermittent. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique à tous les véhicules équipés d'OBD2, Nissan, Ford, GM, Chevrolet, Dodge, Jeep, GMC, VW, Toyota, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Si votre véhicule a un code enregistré P0728, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un signal de tension d'entrée intermittent provenant du capteur de régime moteur. Le capteur d'entrée du régime moteur peut parfois être appelé capteur de vitesse d'entrée de transmission ou simplement capteur de vitesse d'entrée. Un problème mécanique ou électrique peut contribuer à un code enregistré P0728. La plupart des capteurs d'entrée du régime moteur sont insérés à travers une ouverture dans le carter de transmission, près de l'avant de l'arbre d'entrée. Le capteur est généralement équipé d'un joint torique en caoutchouc autour de l'extérieur, de sorte qu'il forme un joint avec l'ouverture dans le carter de transmission. Vous devez être prudent lorsque vous retirez le capteur du boîtier car le liquide de transmission chaud peut être nocif. Un récipient approprié doit être placé sous l'ouverture de la transmission pour capter tout liquide pouvant fuir une fois que le capteur est desserré et finalement retiré. Vous devez en faire une habitude chaque fois que vous prévoyez de retirer un capteur de la transmission, que vous envisagiez de le tester ou de le remplacer. Un capteur à effet Hall électromagnétique stationnaire est au cœur du circuit du capteur de vitesse d'entrée du moteur moderne. Le capteur est monté de manière à ce qu'un anneau de relucteur denté, attaché à l'arbre d'entrée de la transmission, passe très près de son embout magnétique lors de sa rotation. L'anneau de relucteur tourne avec l'arbre d'entrée de transmission. Les zones surélevées des dents sur l'anneau de relucture complètent électromagnétiquement le circuit d'entrée du régime moteur et les zones en retrait entre les dents interrompent le circuit. Un motif de forme d'onde est formé par ces achèvements électromagnétiques rapides et les interruptions du circuit. Les modèles de forme d'onde représentent les fluctuations de fréquence et de tension que le PCM reconnaît comme vitesse d'entrée du moteur. Un code P0728 sera enregistré et un témoin de dysfonctionnement peut être allumé si le PCM détecte un signal intermittent ou erratique du capteur d'entrée de régime moteur pendant une période de temps définie et dans certaines circonstances. Gardez à l'esprit que le module de commande de transmission TCM ou le PCM peut entrer en mode boiteux lorsqu'un P0728 est stocké. Les codes moteurs du circuit d'entrée du régime moteur associé comprennent P0725 dysfonctionnement du circuit d'entrée du régime moteur P0726 plage performance du circuit d'entrée du régime moteur P0727 circuit d'entrée du régime moteur pas de gravité et de symptômes du code de signal. Un code enregistré P0728 doit être traité comme sévère en raison du niveau d'endommagement de la transmission et ou problème de conduite pouvant en résulter. Les symptômes peuvent inclure compteur de vitesse, compteur kilométrique erratique ou inopérant. Les transmissions automatiques peuvent changer brusquement, mode boiteux. La transmission ne se déplace pas ou change de façon irrégulière. Tachymètre inopérant ou incorrect, glissement de la transmission ou engagement retardé des codes de vitesse d'entrée, sortie de transmission supplémentaires peuvent être stockés. Cause possible pour ce code P0728, inclure, câblage et, ou connecteurs ouverts ou court-circuités dans le circuit d'entrée du régime moteur, dépôts métalliques excessifs sur la pointe magnétique du capteur d'entrée du régime moteur ou capteur de vitesse de transmission défectueux, anneau de reluctance du capteur de régime moteur endommagé ou usé, transmission mécanique panne entraînant un glissement de la transmission, de l'embrayage. Procédure de diagnostic et de réparation. Vous aurez besoin d'avoir accès à un scanner de diagnostic, à un voltomètre numérique DVOM et à une source fiable d'informations sur le véhicule pour diagnostiquer correctement un code enregistré P0728. J'aime vérifier l'état et le niveau du liquide de transmission avant de diagnostiquer un code lié à la transmission automatique, quoi que ce soit dans les P0700. Étape 1: vérification du niveau et de l'état du liquide de transmission automatique en utilisant la source d'information de votre véhicule. Trouvez la méthode appropriée pour vérifier le niveau de liquide de transmission. Alors que la plupart des véhicules équipés d'OBD2 ont des jauges, tubes de transmission automatique, d'autres n'en ont pas. Si le niveau de liquide n'est pas conforme aux spécifications, inspectez le boîtier de transmission, les conduites et le refroidisseur pour détecter d'éventuelles fuites. Une fois que les fuites ont été réparées, remplissez la transmission conformément aux spécifications du fabricant et revérifiez pour vous assurer qu'il n'y a plus de fuites. Portez une attention particulière à l'odeur et à l'état du liquide de transmission. Si le fluide sent excessivement brûlé, apparaît
apparaît extrêmement noir ou a une teinte métallique épaisse, il est sûr de soupçonner que la transmission a subi une défaillance mécanique catastrophique. Si tel est le cas, vous souhaiterez peut-être retirer le carter de transmission et vérifier les débris excessifs tels que le matériel d'embrayage, le métal, les pièces, etc. Si le carter contient des débris excessifs, le retrait de la transmission et une révision, avec un nouveau convertisseur de couple, sera probablement nécessaire. Avec plus de fuite présente et la transmission pleine du liquide recommandé, vous êtes prêt à inspecter visuellement le câblage et les connecteurs pour détecter des signes de corrosion, de surchauffe ou d'autres dommages. Effectuer les réparations nécessaires. Étape 2. Utilisation efficace du scanner. S'il n'y a pas de faisceau de câble ou de connecteur visiblement endommagé et que la transmission est remplie au niveau correct avec le liquide recommandé, connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Écrire ces informations peut s'avérer utile à mesure que le diagnostic avance. Si le P0728 est réinitialisé, reconnectez le scanner au port de diagnostic du véhicule. Maintenant, surveillez attentivement l'écran d'affichage des données pendant le test de conduite du véhicule. Affinez l'affichage des données du scanner pour inclure uniquement les données pertinentes et concentrez-vous sur la vitesse d'entrée du moteur. S'il fluctue de façon inexplicable ou varie considérablement du régime moteur, suspectez un capteur de régime d'entrée du moteur défectueux ou un anneau de reluctrice endommagé, usé. Étape 3. Test du capteur d'entrée du régime moteur. Après avoir débranché le connecteur électrique du capteur d'entrée du régime moteur, consultez la source d'information de votre véhicule et suivez les recommandations de test, à l'aide du DVOM, pour tester le capteur. Le capteur de vitesse d'entrée du moteur est défectueux s'il ne correspond pas aux spécifications. S'il est conforme aux spécifications, passez à l'étape suivante. Étape 4. Test du signal. Circuit du capteur d'entrée de vitesse du moteur. Reconnectez le capteur d'entrée de vitesse du moteur et testez le signal du capteur en connectant les fils de test du DVOM au fil de signal et au fil de terre du capteur juste derrière le connecteur du capteur. Utilisez la source d'information de votre véhicule et suivez les spécifications du fabricant tout en recherchant attentivement les pépins. Pointe de la tension du signal du capteur avec le moteur en marche et la transmission en stationnement ou au point mort. Si le signal du capteur est acceptable, utilisez le DVOM pour tester les circuits du système entre le connecteur du capteur et le connecteur PCM. Voir la remarque au bas de la page. Note de diagnostic supplémentaire. Un oscilloscope peut également être utilisé pour observer les données en direct du capteur en question. Débranchez les connecteurs électriques des contrôleurs associés avant d'utiliser le DVOM pour vérifier la résistance et la continuité des circuits du système.